Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le chef de l'État s'est entretenu hier avec le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO à Abidjan, Jonathan Coker. Le diplomate nigérian est en fin d'exercice en Côte d'Ivoire. Il est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi reçu Habib Aïssid, le chef du gouvernement tunisien qui est à Abidjan pour renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, depuis hier lundi à Genève en Suisse, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance de la lutte contre le travail des enfants. Mme Dominique Ouattara s'est entretenue avec le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Encore un pas dans la lutte contre l'exploitation et la traite des enfants en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail, OIT, et les acteurs de la lutte contre le travail des enfants partagent la même philosophie et les mêmes valeurs. La première dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a eu une séance de travail avec le directeur général de l'OIT et ses experts. Au centre des échanges, le fait que les populations ne comprennent pas que l'on confère le statut d'enfant travailleur à des enfants scolarisés qui, en dehors des heures d'école, exécutent dans le cadre familial des activités qui ne mettent pas en péril leur santé et leur assiduité scolaire. La présidente du Conseil national de surveillance, Mme Dominique Ouattara, a rappelé tous les efforts fournis par son pays, la Côte d'Ivoire, pour lutter contre le phénomène de la traite. Cet entretien s'est particulièrement bien passé. Monsieur Guy Ryder a été sensible à notre plaidoyer concernant les enfants de paysans et nous avons convenu de faire une liste de travaux légers et dits socialisants que nous allons pouvoir faire pour que les enfants des paysans et les autres, les enfants qui vont à l'école, puissent faire sans être comptabilisés comme enfants victimes. Pour sa part, le directeur général de l'OIT a salué l'engagement de la Première Dame à lutter contre le travail des enfants. Il a indiqué qu'il faut redoubler d'efforts pour éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'ici 2025, dans le cadre de la cible 8.7 des objectifs de développement durable et créer une alliance mondiale. Nous avons eu une réunion très productive sur les mesures que nous pouvons prendre ensemble pour avancer la lutte contre le travail des enfants à la Côte d'Ivoire. Et ce qui était surtout positif, c'est que nous avons trouvé très facilement les points de convergence, les points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Les deux personnalités ont adopté les travaux des experts. Il s'agit entre autres de l'introduction de la notion de travail léger pour les enfants de 13 à 15 ans dans la législation nationale et utiliser également cette notion dans le cadre de la mesure statistique. L'OIT s'est engagé à fournir une assistance technique à la Côte d'Ivoire dans le cadre du processus de révision des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Les deux parties ont souligné la nécessité de récolter des données statistiques fiables sur le travail des enfants à travers l'Institut national de la statistique. Soulignant que la présidente du Comité national de surveillance était accompagnée du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dosso Moussa, du directeur général du Conseil Café Cacao, d'un représentant du patronat et d'un représentant des travailleurs. Tous les acteurs ont salué l'initiative et relevé le succès de la mission. Un commentaire d'Abiba Dambélé Saoué. Les assises annuelles des dirigeants des douanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont ouvertes hier lundi. Elles se tiennent en même temps que la réunion du comité des experts. C'est la 6e du genre. Le thème de la rencontre, la douane numérique. Objectif, faire en sorte que l'accès aux services par voie électronique soit vulgarisé et que les procédures s'appliquent partout de la même manière. Et cela fait un an, jour pour jour, que des violences ont éclaté au Burundi, faisant des victimes. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé hier lundi l'ouverture d'un examen préliminaire, étape préalable à une enquête sur les violences commises dans ce pays depuis avril 2015.
La France est prête à aider le gouvernement d'union nationale libyen à assurer sa sécurité maritime, a soutenu ce mardi le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Toutefois, il souhaite que la Libye précise les mesures de sécurité qu'elle compte prendre et qu'elle sollicite la communauté internationale. En Syrie, pour terminer, au moins 19 civils ont été tués et 120 autres blessés hier lundi dans des bombardements rebelles contre les quartiers gouvernementaux. Des obus ont été tirés par les groupes rebelles sur ces quartiers sous contrôle du régime. Par ailleurs, le président américain Barack Obama a annoncé hier lundi à Hanovre en Allemagne l'envoi de 250 militaires américains supplémentaires en Syrie pour soutenir la lutte contre le groupe djihadiste de l'État islamique. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.